Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette hypersensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, le super-héros pour votre famille et le super-héros pour votre quotidien. Hypersensibilité médiumnique, de quoi parle-t-on? Quel est le lien entre l'hypersensibilité et la médiumnité? Je fais un petit rappel en 2 mots. Les hypersensibles ont une ouverture très particulière au monde invisible et plus généralement au monde spirituel. Ils sont très réceptifs à ce genre d'expérience. D'accord? Pour ce faire, je vous invite à voir ma vidéo précédente sur l'hypersensibilité et clairvoyance qui développe un petit peu plus ce lien. Aujourd'hui, c'est la médiumnité. Alors, qu'est-ce qu'un médium? Un médium, c'est une passerelle entre le monde invisible et le monde visible. Point. Dans l'inconscient collectif, nous pensons que médium égale voyant. Non. Le médium, c'est la boîte à outils. Il peut posséder un don ou plusieurs dons. Dont la voyance, le magnétisme et tout ce qui est clair. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience, etc. De plus, il faut savoir que tout le monde possède cette capacité médiumnique en soi. Soit elle est réveillée ou soit elle est endormie. Alors, c'est comme apprendre à faire du vélo. Soit on la développe, cette capacité, soit on ne la développe pas. Alors, pourquoi certaines personnes ont ce talent, cette fluidité, et pourquoi d'autres non? Certaines personnes ont ce talent, cette fluidité déconcertante, parce que dans une autre vie, de leur vie, ils ont été voyants et ils ont aidé beaucoup de gens. Donc, quelque part, inconsciemment, dans leur mémoire cellulaire, ils ont ces informations enregistrées. Donc, ils n'ont pas besoin de faire des heures et des mois de vélo pour développer cette capacité, ils vont l'avoir innée. Voilà. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification. Également, mettez-moi un petit pouce bleu en signe que vous appréciez cette vidéo. Maintenant, nous allons voir les blocages qui empêchent de développer cette compétence. Alors, le premier blocage essentiel, c'est un mental bouillonnant qui empêche de se connecter. Qu'est-ce que j'entends par mental bouillonnant? Le mental bouillonnant, ça va être tout ce qui va être les peurs, les doutes, le manque de confiance en soi, les blocages. Quand vous restez dans votre mental. Tout ce qui est énergie basse qui vous tire vers le fond et vers le bas. Et qui vous empêche de vous connecter à votre voix intérieure. Pour prendre une image, pour expliquer, c'est comme s'il y a vous et votre voix intérieure en face de vous. Et que entre ces deux, il y a des meubles, des blocages, des armoires, des penderies, etc. qui empêchent de vous reconnecter à votre voix intérieure. Et ça, c'est l'obstacle pour avoir développé cette capacité, pour canaliser. Donc, c'est comme notre exemple, une phrase qu'on entend « Demandez, vous recevrez ». C'est un peu la loi d'attraction. Ça demande une grande confiance en soi, une connexion, être connecté à sa voix intérieure pour se dire je vais recevoir avec certitude, j'ai confiance en la vie, en quelque chose de plus grand et je ne reste pas dans mon mental, dans mon ego, dans le matériel, dans j'ai peur, je doute, ça va pas arriver, ça va arriver,
je me jette, je me lance, je me jette pas. Voilà, c'est la même chose. C'est cette capacité à être connecté à sa voix intérieure, à avoir réalisé un développement personnel sur soi pour déblayer le terrain qui vous empêche d'être connecté à votre voix intérieure. Ça, c'est important. Donc, la médiumnité, c'est donc la connexion avec l'autre monde et ça demande de se laisser aller à son instinct. Se reconnecter pour ceux qui ne sont pas connectés à eux. Et bon nombre de personnes doivent se rebrancher, se reconnecter à eux. Un exemple avec la médiumnité, c'est vous sautez à l'élastique ou vous ne sautez pas. Vous avez confiance ou vous n'avez pas confiance. Basta. Et le boulgui-boulga du mental, il n'y a pas, il faut le laisser. Voilà. Nous allons passer aux actions maintenant. Alors, les actions à mettre en place pour développer cette capacité. Mais comme on vient de voir précédemment, moi je fais une corrélation entre la médiumnité, l'éveil spirituel et le développement personnel. Pourquoi ? Parce que je pense que si on fait un travail sur soi de développement personnel, ça revient, c'est similaire. Je fais une connexion avec accéder à son don, à sa capacité à développer sa médiumnité, parce qu'il y a un travail de désencombrer de peur, de travailler sur ses peurs les plus profondes, de travailler sur soi, sur ses souffrances, sur sa guérison intérieure, pour pouvoir se connecter à sa voix intérieure, pour pouvoir écouter cette petite voix qui chuchote aujourd'hui, qui n'est pas assez forte et puissante. Voilà pourquoi je fais un parallèle entre la médiumnité, le développement personnel et l'éveil spirituel. Donc l'éveil spirituel, c'est la même chose, je fais le même lien. Pour moi, c'est connecté au même centre, c'est un développement personnel qu'il faut mettre en place dans sa vie pour pouvoir accéder à des capacités, à des compétences, à un niveau supérieur dans sa vie, quel qu'il soit d'ordre spirituel, qu'il soit d'ordre matériel, qu'il soit d'ordre amoureux. Voilà pourquoi je fais un parallèle et les actions qu'il y a à mettre en place. Ensuite, tout dépendra en fonction de chaque situation, ce que vous devez travailler et de vos objectifs personnels. Et la deuxième action, c'est plus vous vous intéressez à ce sujet, plus ça arrive à vous. Plus vous allez vous intéresser à ça, plus vous allez attirer des personnes, des guides qui pourront vous amener à développer, à apprendre à faire du vélo. Voilà. Comment pratiquer maintenant ? Alors pour les débutants, il est conseillé d'avoir des supports divinatoires pour apprendre à faire du vélo, on va dire, pour apprendre la médiumnité. Donc les supports divinatoires, vous avez les cartes, les oracles, les runes, le pendule, la fameuse boule de cristal. Voilà, vous avez des runes, je crois que je l'ai déjà dit. Vous avez beaucoup de supports. On vous conseille également d'aller en boutique physique. Et oui, contre toute attente, ne pas utiliser Internet pour ce genre d'article. Pourquoi ? Parce que vous devez utilisez vos sens, vos 5 sens. Vous devez toucher cet article, ressentir dans l'énergie pour votre support divinatoire que vous allez sélectionner. Et dernier conseil, c'est de dormir. Alors c'est très cocasse, mais de dormir une semaine avec son support divinatoire avec vous. Alors, pas dans le lit, sur une table de chevet, ça ira. Voilà. Pourquoi ? Pour que vous puissiez recharger votre support divinatoire, pour que vous puissiez le recharger de vos énergies. Voilà. C'est le dernier conseil que je peux vous donner. Maintenant, je sais qu'en tant qu'hypersensible, vous souffrez que votre vie soit dirigée par la sensibilité et non pas par l'intelligence, le raisonnement, la volonté. Et vous souffrez d'être une éponge émotionnelle. Vous voyez ça comme une anomalie.
Comme si c'est une verrue que vous voudriez, comme image, hacher avec une hache à la supprimer de votre vie, de vous, de votre personne et de votre âme. Je sais que, que ces émotions, vous aimeriez qu'elles ne dirigent pas votre vie. Alors, si vous souhaitez apprendre à gérer votre hypersensibilité, que vous vous reconnaissez dans une de mes vidéos, dans plusieurs de mes vidéos, que vous vous reconnaissez en tant qu'hypersensible, et comme chaque situation est unique et spéciale, j'ai mis en place un sondage, le lien est en description. Donc, je vous invite à répondre à un sondage, une série de 7 questions, et je vous ferai un bilan personnalisé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, cliquez sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification. Également, mettez-moi un petit pouce bleu. Et puis, si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire et je serai à votre disposition pour y répondre. Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.